Nous, ici en Israël, nous sommes allés nous coucher hier soir alors qu'il y avait des attaques de missiles iraniens et sans surprise, nous nous sommes réveillés ce matin au son des sirènes car l'Iran a de nouveau renouvelé ses attaques contre Israël. Bonjour, vous regardez une mise à jour de l'actualité de JNS ici à Jérusalem, en Israël, sur les derniers événements. Je suis Daniel Siman. Merci d'être avec moi. Donc, des échanges de missiles entre Israël et l'Iran, mais tout tourne autour du Liban. Et derrière tout cela, il y a l'étau sur l'économie iranienne et les armes nucléaires iraniennes. Tout d'abord, résumé des événements de ce matin. La nuit dernière, Israël, après l'attaque iranienne, a tiré des missiles en direction de l'Iran. Il y a également des rapports faisant état d'avions israéliens attaquant dans d'autres régions. Nous avons attaqué certains sites pétrochimiques et d'autres emplacements de missiles iraniens, en prévision d'attaques supplémentaires d'avions israéliens. Mais pour l'instant, ils ont pu rétablir leur capacité de défense antiaérienne. Donc Israël s'est abstenu d'utiliser tout le potentiel de son armée de l'air. Tout cela a été précédé par les violations des accords, par le Hezbollah et leurs attaques contre Israël. Et ces attaques étaient soutenues par des menaces iraniennes de riposter dans un conflit qui, en réalité, n'a rien à voir avec eux. Le gouvernement libanais n'a pas demandé leur intervention. En réalité, ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre Israël et le Liban. Israël et le Liban sont en longue négociation de paix, si l'on peut dire ainsi. Et en fait, le Premier ministre libanais lui-même s'est exprimé au sujet de l'Iran et de son implication, en disant que ce n'est pas à eux de s'en mêler. Et le plus surprenant, c'est qu'ils ont parlé très ouvertement de leur mépris pour le Hezbollah et des dégâts que le Hezbollah cause au Liban lui-même. Alors pourquoi l'Iran s'en mêle-t-il? Eh bien, l'Iran doit sauver son allié chiite au Liban, et c'est l'allié le plus important de l'Iran, parce que ce sont de vrais chiites qui suivent exactement la même religion que les Iraniens. Le Hamas, par exemple, ce sont des sunnites, donc ils ne s'en préoccupent pas autant. Ils ne se soucient pas tant de ce qui se passe à Gaza, mais ici, ils ont besoin de restaurer la confiance dans leur propre capacité au Moyen-Orient même. Et c'est pourquoi ils défendent les chiites au Liban. Et comme je l'ai dit, le gouvernement libanais s'est ouvertement exprimé contre eux. Donc le Hezbollah ces derniers jours a tout fait pour faire échouer l'accord en cours d'élaboration entre Israël et le Liban. Et ce n'est pas qu'un simple accord de paix. Cela va relancer les discussions entre Israël et le Liban, restaurer la souveraineté du gouvernement libanais et sa capacité à gouverner le pays du Liban. Et cela, en soi, promet plus qu'un accord écrit sur le papier. Cela signifie que si le gouvernement libanais, après plus de 40 ans, peut enfin rétablir son contrôle sur le Liban lui-même, cela veut dire qu'il y aura la paix entre Israël et le Liban. Le Hezbollah ne veut pas que cela arrive. Leur présence là-bas et leur contrôle sur le gouvernement ces dernières décennies ont été précisément pour faire partie de l'axe iranien contre l'État d'Israël et son existence. La population chiite est aussi un problème pour le Hezbollah au Liban. La population elle-même a été déracinée de ses foyers dans le sud du Liban et maintenant dans les zones entre le fleuve Litani et Beyrouth, et ils sont déracinés, vivant comme des réfugiés. Et eux-mêmes ont ouvertement condamné le Hezbollah et disent qu'il est responsable des dégâts qu'il a causés à leur vie là-bas. Donc les Iraniens cherchent aussi à aider le Hezbollah et à faire taire tous ceux qui pensent s'exprimer contre eux en ce moment au Liban. Sur le front iranien, deux choses se passent. Le blocus américain sur le détroit d'Ormuz étrangle lentement et fait s'effondrer ce qui reste de l'économie iranienne. Et deuxièmement, et plus important encore, l'Iran est finalement arrivé à la conclusion que s'il possédait une arme nucléaire, il ne se trouverait pas dans la situation actuelle avec les États-Unis et avec Israël. Il leur est donc clair, et je pense que cela devient également évident pour les États-Unis, qu'ils n'ont aucune intention d'abandonner leur capacité nucléaire et leur uranium enrichi, qui leur donneront ce pouvoir. L'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a perturbé les plans iraniens. Ils espéraient attaquer Israël une fois qu'ils auraient des armes nucléaires, comprenant qu'à ce moment-là, il serait très difficile, même pour Israël, de les frapper. Ils comprennent qu'ils en ont besoin et ne veulent donc pas que les négociations avec les États-Unis continuent. Le seul problème ici pour l'Iran, c'est qu'ils n'ont pas réalisé que Netanyahou et Trump n'agissent plus et ne se comportent plus de la manière dont les États-Unis, l'Occident et Israël se sont comportés au cours des 50 dernières années. Trump et Netanyahou agissent comme les islamistes l'ont fait depuis longtemps. Ils disent ce qu'on attend d'eux. Ils disent ce que les médias veulent entendre, mais ils font ce qui est dans le meilleur intérêt de leur propre camp.
Maintenant, voici Israël et les États-Unis. Les intérêts coïncident dans de nombreux domaines et les deux pays sont pleinement coordonnés. Les grands médias occidentaux ainsi que les médias israéliens traditionnels ne comprennent pas non plus et ils ne voient pas comment Trump et Netanyahou sont en réalité en train de les manipuler. Qui a finalement compris? Je pense qu'après les événements de ce matin, lorsque Israël a frappé l'Iran en représailles à l'attaque contre Israël hier, les médias iraniens ont compris. Il semble qu'ils aient soudainement eu cette révélation et qu'ils comprennent ce qui se passe. Le site d'information Rajan, qui est affilié au service de renseignement des gardiens de la révolution iranien, a écrit ce qui suit, que les reportages sur la conversation entre Netanyahou et Trump étaient une tromperie délibérée, disent-ils, de la part des médias. Ce n'était pas le fait des médias, c'était par Trump et Netanyahou qui profitaient des médias et tout était coordonné par eux. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. Cette prise de conscience n'a toujours pas eu lieu et les médias israéliens et occidentaux ne le comprennent pas. Mais c'est formidable parce que cela profite à Netanyahou et Trump. Et ils ont pu les manipuler pour obtenir ces résultats. Du jour au lendemain, beaucoup en Israël se plaignaient aussi du fait que Netanyahou cède à Trump. Et d'autres disaient, eh bien, c'est l'occasion pour Trump de montrer qu'il n'est pas soumis à l'influence israélienne. Aucun d'eux ne se soucie de ces choses. Ils regardent ce qui sert au mieux les intérêts des États-Unis et, pour Netanyahou, ceux d'Israël, et ils avancent dans ces directions. Et s'ils peuvent utiliser les médias pour cela, c'est mieux pour nous tous au final. L'opposition israélienne est comme toujours complètement perdue. Hier, ils critiquaient Netanyahou pour être faible et indécis et disaient qu'il s'inclinait devant Trump. Et aujourd'hui, ce matin, après que Israël a riposté et que nous subissons à nouveau ces attaques de missiles de l'Iran, ils affirment tous que Netanyahou ferait n'importe quoi pour reporter et retarder les élections ici en Israël. Et c'est pour ça qu'il a déclenché cette guerre. Donc, on aura toujours ce genre de bêtises ici pour des raisons politiques et au final, c'est vraiment dommage. Parce qu'Israël et les États-Unis doivent être coordonnés. Israël ne peut pas lancer d'attaques surprises contre l'Iran. Le CENTCOM contrôle tout ce qui se passe ici. Les États-Unis ont déplacé la base de toute leur armée au Moyen-Orient. Il n'y a rien qui se passe ici sans que les États-Unis en soient informés. Donc, nous ne pouvons pas lancer une attaque surprise contre l'Iran sans que les États-Unis le sachent. Nous devons donc coopérer et nous coordonner entièrement avec eux. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les informations. C'est ce qui se passe en ce moment. Ces choses peuvent durer encore quelques jours. Mais si vous voulez savoir comment nous nous sentons ici en Israël, eh bien, dans l'ensemble, tout va bien. Et c'est bien. Nous sommes revenus à la normale. Nous avons retrouvé l'ambiance habituelle en Israël avec tous nos enfants à la maison. Nous revoyons nos voisins et apprenons ce qui leur est arrivé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a 60 jours. Nous faisons de l'exercice en courant vers les abris à intervalles de quelques heures. À Tel Aviv, par exemple, il a été conseillé aux gens de ne pas venir au bureau. Alors les gens ont installé leurs bureaux dans les cafés. Ils s'y installent. Et quand les sirènes retentissent, il y a des abris à proximité. Ils emmènent leurs ordinateurs à l'intérieur et continuent à travailler sur leurs ordinateurs, même si la réception n'est pas très bonne là-bas. Donc, ils ont tous une excuse pour expliquer pourquoi leur travail est retardé. Dans l'ensemble, ici en Israël, nous sommes très forts. Nous sommes très déterminés. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et la menace iranienne doit être éliminée, non seulement pour Israël, non seulement pour le peuple iranien, non seulement pour la paix avec le Liban, mais aussi pour tout le Moyen-Orient. Pour revenir à une vie normale, mais une nouvelle normalité, c'est-à-dire faire avancer les accords d'Abraham et permettre à cette région de travailler en coopération. Mais il est aussi important que le monde occidental comprenne que faire des concessions au terrorisme et à des gouvernements comme l'Iran ne profite pas à l'humanité. Difficile de prévoir l'évolution des prochains jours. Deux personnes savent où tout cela va mener. Ce sont Netanyahou et Trump. Mon meilleur conseil, n'essayez pas de les analyser ou de deviner leurs intentions, car ils réservent des surprises que nous verrons dans les prochains jours. Je suis Daniel Siman, merci de m'avoir rejoint au studio JNS à Jérusalem, en Israël, pour cette mise à jour sur la guerre. Consultez la chaîne YouTube de JNS pour d'autres mises à jour que nous publierons aujourd'hui et dans les prochains jours. Et nous nous reverrons. Merci d'être avec nous en ce moment.